Pour être fonctionnaire avant, pour être aujourd'hui serviteur du peuple, on lance un test, c'est ça? On fait un concours, c'est ça? Et parmi ceux qui vont postuler, on retient quelques personnes. Et quand on dit vous êtes admis, c'est pour faire quoi? Quand les gens sont admis net, la première des choses qui vient dans la tête là, salaire, l'argent. Et c'est ça. Malheureusement, ils font le concours. Qui gagne le concours net, salaire. Ça, c'est un acquis. Ils ne vont pas bien faire leur travail. Ils viennent à l'heure qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. À la fin du mois, il va à la banque, il prend son salaire. C'est pas bon. Quand tu gagnes le concours, la première des choses qui devient dans ta tête, je dois servir. Servir. Et c'est cette mentalité que le président veut mettre dans nos têtes. On est sauvé pourquoi? Dieu t'a sauvé pourquoi? Jésus t'a sauvé pourquoi? Donc tout chrétien doit savoir que Dieu l'a donné la grâce d'être sauvé avant d'hériter la vie éternelle qui est après la mort. Avant ta mort, tu es sauvé pour faire quoi? Pour servir. Il faut que le chrétien retienne ça. Si le chrétien ne retient pas ça, il a raté sa mission. Sauvé pour servir. C'est vrai, le salut s'obtient par la grâce. Ce n'est pas par notre force qu'on est sauvé. Et si Dieu nous donne la grâce d'être sauvé, ce n'est pas pour qu'on nous serve. Non. Ce n'est pas pour se servir. Non. Ceux qui suivent l'actualité, j'aime le nouveau nom qu'on a donné au ministère de la fonction publique. Ministère des serviteurs du peuple. C'est le nom comme ça. Maintenant, les fonctionnaires là, on ne les appelle plus fonctionnaires. Les fonctionnaires, on les appelle plus fonctionnaires. Serviteurs du peuple. C'est le nom des fonctionnaires maintenant. J'aime ça parce que ça cadre avec le milieu spirituel. Quand les gens sont admis net, la première des choses qui vient dans la tête là, c'est quoi? Salaire. L'argent. Et c'est ça. Malheureusement, les gens font le travail, le concours. Ils veulent le travail. Ils font le concours. Qui gagne le concours net, salaire. Ça, c'est un acquis. C'est indiqué, c'est un acquis. Même quand on va commencer à travailler, ils ne vont pas travailler honnêtement. Ils ne vont pas bien faire leur travail. Ils viennent à l'heure qu'ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. À la fin du mois, il va à la banque, il prend son salaire. Il dit ça, c'est un acquis. C'est pas bon. Quand tu gagnes le concours, la première chose qui devient dans ta tête, je dois servir. Servir. Et c'est cette mentalité que le président veut mettre dans nos têtes. Quand tu gagnes le concours, c'est pas salaire d'abord. C'est pas avantage d'abord. C'est servir. Servir. C'est pourquoi c'est le ministère des serviteurs du peuple. Sur le plan spirituel, sur le plan biblique, sur le plan évangélique, quand on reçoit la grâce d'obtenir le salut, la première mission, la première vision, le premier objectif dans notre tête, oh, Jésus m'a sauvé. Les bénédictions maintenant. Oh, je veux les bénédictions. Non. Ce n'est pas notre première vision, notre premier objectif. Non.
Si tu as donné ta vie à Jésus, si tu es devenu chrétien, et ton premier objectif d'être chrétien là, c'est les avantages que tu cherches, c'est les bénédictions que tu cherches, tu as raté ta mission. Dieu ne t'a pas sauvé pour te bénir. Il y a des gens qui sont bénis, qui ne sont pas chrétiens. Est-ce qu'on a besoin d'être chrétien pour être béni? Répondez-moi. Est-ce qu'on a besoin d'être chrétien pour être béni? Il y a des non-chrétiens qui sont plus bénis que les chrétiens. Vrai ou faux? Donc c'est à cause de la bénédiction que tu veux être chrétien, va chercher la bénédiction ailleurs. Si c'est à cause de la richesse tu veux être chrétien, mon frère, va chercher la richesse ailleurs. Si c'est à cause du succès tu veux être chrétien, va chercher le succès ailleurs. Parce que les gens ont le succès, ils ont la richesse, ils ont la bénédiction, ils ne sont pas chrétiens. Alléluia. Donc il faut qu'on dise ça clairement aux chrétiens. Je ne dis pas que la richesse n'est pas bien. Il faut travailler, il faut le succès. Mais si toi ta vision seulement, j'ai donné ma vie à Jésus, je suis chrétien, je viens à l'église, c'est pour mon bien-être. Mes bénédictions, tu as raté ta vision. Je vais vous montrer que la bénédiction là, ça vient à travers quelque chose. Et c'est ce que nous allons voir. Ça vient à travers le service. C'est quand tu vas commencer à servir que la bénédiction va venir. Quand tu vas commencer à travailler pour Dieu, que la bénédiction va venir. Mais si tu ne travailles pas pour Dieu, et tu es là, même si tu pries, Seigneur, bénis-moi, la prière ne peut pas apporter la bénédiction. Si la prière seulement peut apporter la bénédiction, la promotion, la richesse, pour qui n'a pas prié pour la richesse? Qui n'a jamais reçu prière pour la richesse? Dieu m'a dit la prière solo. On a reçu les prières, non? Mais mon atinana. Ah, quoi que c'est prière seulement, non? Il y a des choses, c'est pas la prière. Il y a des choses, c'est un salaire. Dieu donne ça en salaire. Et Dieu donne, on donne le salaire, après ça va faire quoi? On donne un salaire, après ça va faire quoi? Travailler. Donc ça après être travaillé, Dieu te donne un salaire et Dieu te donne certaines bénédictions que tu n'auras jamais. Même si tu t'assois, tu pries, tu jeûnes, tu fais des veillées pour demander certaines bénédictions, tu n'auras jamais ces bénédictions-là tant que tu ne fais pas un travail qui va te donner cette bénédiction. Alléluia. Donc beaucoup de personnes sont toujours bloquées. Rien ne bouge, rien ne va. Je prie, je fais tout. Non, arrête de prier, arrête de faire tout pour recevoir. C'est Dieu. C'est Dieu. Et ça va venir. On va voir deux points dans ce message. On va voir un exemple de conversion. La conversion de Paul. Vous allez voir comment Paul a été converti. Acte chapitre 9. Acte chapitre 9. Du verset 1 au verset 20. Il est écrit, verset 1. Cependant, Saul s'appelait, avant d'être appelé Paul, il s'appelait Saul de Tarse. Saul respirait encore la menace et le meurtre contre qui? Les disciples du Seigneur. Il y avait un homme qui s'appelait Saul de Tarse. Il n'aimait pas les chrétiens. Il n'aimait pas les disciples de Jésus. Et on dit il respirait encore la haine, la menace pour les chrétiens. Quand il s'élève et qu'il respire seulement là, ça peut faire du mal aux chrétiens. Est-ce que vous me suivez? De sorte qu'un jour, il a demandé des lettres pour aller dans une ville, aller donner les lettres là au roi pour qu'on puisse persécuter les chrétiens qui sont dans la ville. Et il s'est levé avec ses lettres, avec ses compagnons. Ils ont pris le chemin et partaient dans une ville qu'on appelle Damas. En cours de route, pendant qu'ils partaient, quelque chose s'est passé. Vous voyez, lorsqu'ils arrivaient, on dit tout à coup, le verset 3, une lumière est venue du ciel. Et la lumière est venue éblouir ses yeux.
Il est tombé par terre. Et il a entendu une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Saul, pourquoi tu me persécutes? Et Saul répond, qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Et la voix répond, je suis Jésus que tu persécutes. Alléluia. Regardez le verset 5. Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de régimer contre les aiguillons. Il te serait dur d'échapper. Quand il a entendu cette voix, les hommes qui l'accompagnaient aussi, ils ont entendu la voix, mais ils ne voyaient personne. Pierre, seul voyait la lumière. Mais les gens entendaient aussi une voix, mais ils ne voyaient personne. Quelle est cette voix-là? C'est Jésus qui parlait. Et Jésus a frappé Paul d'aveuglement. La lumière. Et les gens maintenant l'ont pris. Il dit, qu'est-ce que je dois faire? Dieu lui a donné des instructions. Va dans telle ville. Quelqu'un viendra prier pour toi. Et il est allé dans la ville. Il allait rester là-bas. Il a jeûné 3 jours sans manger. Il n'a pas bu. Il était aveugle pendant ces 3 jours. Et il y a un homme qui est venu. Ananias. Ananias est venu imposer la main sur lui. Ananias a prié. Et on dit, les écailles sont tombées de ses yeux. Et ses yeux se sont ouverts. Vous suivez l'histoire? Ses yeux se sont ouverts. Il a commencé à voir. Net qu'elle a commencé à voir. Il a pris un peu de nourriture pour avoir la force. Regardez le verset 20. Regardez le verset 20. Et quoi? Et quoi? Aussitôt, ses yeux se sont ouverts. Le verset 19 dit qu'il a pris un peu de nourriture pour avoir la force. Aussitôt, il venait d'accepter Jésus. Il venait d'être délivré. Il venait d'être converti. On a prié pour lui. Amen. Aussitôt, qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait quoi? Il prêcha dans les synagogues que Jésus est le fils de... C'est lui qui faisait quoi là-bas? Il persécutait. Et lui, il a eu seulement combien de jours? 3 jours. Il persécutait. Il partait pour apporter une lettre pour tuer les chrétiens. Jésus l'a rencontré en haut. Jésus l'a parlé. Il est tombé aveugle. Il est allé 3 jours. Il était aveugle. Quelqu'un est venu prier pour lui. Ses yeux se sont ouverts. Il a mangé un peu. Il a eu la force. Aussitôt, il s'est levé. Il a commencé à faire quoi? Il a commencé à servir. Il a commencé à servir. Il s'est levé net. Il a commencé à prêcher dans les synagogues. Il parle dans les synagogues. Jésus est le Fils de Dieu. Les disciples au début ils avaient peur. Est-ce que lui là, est-ce que c'est pas un complot en train de faire? On a entendu parler de lui. Il tue les chrétiens. Et aujourd'hui il vient dire que Jésus est le Fils de Dieu. Méfiez-vous. Méfiez-vous de lui. Et les autres disciples ont dit, non, il est sincère. Il a été transformé. Jésus l'a transformé. Vraiment il a été transformé. Il a été sauvé. Pour faire quoi? Pour servir. Et aussitôt, il a commencé à servir. Pour lui, c'est aussitôt. 3 jours après sa conversion, il a commencé à servir. Toi, ça fait combien de jours tu es converti? Ça fait combien de mois tu es converti? Ça fait combien d'années tu es converti? Et tu ne le sais pas d'abord. Lui, c'est 3 jours. Tu es sauvé pourquoi? Tu attends quoi? Tu es sauvé pourquoi?
On est sauvé pourquoi? On n'est pas sauvé pour venir adorer le Seigneur seulement. Et l'adoration du Seigneur, c'est les dimanches, on se retrouve pour l'adorer. On n'est pas sauvé pour être béni seulement. On est sauvé pour servir. 3 jours après, il a commencé à dire Jésus c'est Seigneur. Amen. Regardez le verset 23. Au bout d'un il a commencé à prêcher tellement que au bout d'un certain temps, les Juifs cherchaient à le tuer même. On voulait même le tuer. Ah, on dit lui devient pire que les chrétiens. Il devient pire que les chrétiens. Les chrétiens cherchent à tuer. Et lui il était avec nous. Maintenant il se met du côté des chrétiens. Et il devient pire même. Moi je suis le tuer à son tour. Amen. Sauvé pour servir. Donc sache que mon frère, ma soeur, si Jésus a donné la grâce de le recevoir là, c'est pour le servir. Ce n'est pas pour faire autre chose. Si tu ne le sais pas, tu n'as pas encore commencé. Chacun doit le servir. Mais tu vas dire, qu'est-ce que je dois faire pour le servir? Il y a plusieurs manières de servir le Seigneur. Plusieurs manières. Je suis en train de prêcher. Je suis en train de servir. Il est en train d'interpréter. Il est en train de servir. Lui, il est en train de taper le piano. Il est en train de servir. L'autre tape le tam-tam. Il est en train de servir. L'autre chante à la chorale. Il est en train de servir. Toi, tu viens nettoyer l'église. Tu es en train de servir. Toi qui encadres les enfants. Tu es en train de servir. Tu vas dire, moi, je fais rien de tout cela. Tu peux servir. Vous savez comment? Il y a un service que tout le monde peut faire. Tout le monde peut faire. Que tu sois pauvre ou riche, tu peux faire. Tu sois lettré ou illettré, tu peux faire. Tu sois enfant ou vieux, tu peux faire. Il y a un service que tout le monde peut faire. Tu es vieux, tu es quoi, tu peux faire. On n'a pas besoin de diplôme. On n'a pas besoin de comprendre français. On n'a rien. Un service tu peux faire. Ce service, ça c'est quoi? L'évangélisation. Paul, il connaissait quoi de la vie de Jésus? Il ne connaissait rien. Quand il a commencé, il a commencé à prêcher. Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Qui ne peut pas dire ça? Qui ne peut pas dire ça? Est-ce qu'on a besoin d'aller à l'école pour dire que Jésus est le Fils de Dieu? Est-ce qu'on a besoin d'avoir un diplôme pour dire que Jésus t'aime à quelqu'un? C'est ça aussi servir. Donc un chrétien qui ne fait pas ça, qui n'évangélise pas, il n'est pas en train de servir Dieu. Et si tu ne fais pas bien, alléluia, tu ne fais pas bien. C'est pourquoi en même temps qu'on enseigne, en même temps qu'on fait la pratique, les sorties d'évangélisation. Sors, va évangéliser, tu es en train de servir. Quand tu vas trouver quelqu'un, tu lui parles de Jésus, tu es en train de servir. Ou quelque part dans la Bible, on dit Jésus a envoyé ses disciples, combien? 2 à 2. Pour aller où? Dans toutes les villes et dans tous les villages où lui-même devait aller. Les villes et les villages où Jésus devait aller, il a envoyé ses disciples 2 à 2 d'aller là-bas. 2 à 2. Il a dit, allez, allez, à tout le monde. Apporter la bonne nouvelle. Celui qui va apporter la bonne nouvelle, il a rien de servir son maître. C'est tout. Servir Dieu, ce n'est pas venir forcément se mettre à la chair. Oui ou non. Et tu auras ta récompense en fonction du service que tu vas faire. Ce qui nous conduit dans le deuxième point. Les bénédictions liées au service. Jean chapitre 12, le verset 26. Ces versets-là, si tu ne l'as pas encore souligné dans ta Bible, il faut le souligner dans ta Bible. Si quelqu'un, c'est clair, est-ce que cela dit si quelqu'un me prie, si quelqu'un me loue, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Car là où je suis,
Là aussi sera qui? Mon serviteur. Et regardez la partie des bénédictions. Si quelqu'un me traduit. Voilà. Alors, c'est ça. Elle a dit, si quelqu'un me prie, mon père va l'honorer. C'est écrit. Si quelqu'un jeûne matin, midi, soir, mon père va l'honorer. Si quelqu'un prend autorité, pouvoir sur les démons, mon père va l'honorer. Le père honore qui? Le père honore qui? Celui qui sait Jésus. Retenez ça. Si tu veux être honoré, tu veux être béni, tu veux être élevé. Et ce secret-là, j'ai découvert ça il y a très longtemps. Il y a très longtemps, j'ai découvert ce secret-là. Et ce secret-là, je l'attrape ça comme ça. La meilleure manière d'être honoré par le Père, c'est de servir. C'est de servir. Alléluia. Ça, il ne ment pas. Amen. Quand vous lisez dans le livre de Malachie, marquez ces passages aussi. Malachie 3, 13 à 18. Malachie 3, 13 à 18. Il dit, vos paroles sont dures contre moi, dit l'Éternel. Et vous dites, qu'avons-nous dit encore contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Ils tentent Dieu, mais ils échappent. Mais nous qui te servons, on n'a rien. Donc les gens qui tentent se disent ça. Et c'est ce que les chrétiens se disent aujourd'hui. Mais depuis que je commence à servir Dieu, j'ai eu quoi? J'ai gagné quoi? Et les gens se parlent. Certains me découragent d'autres. Tu n'es pas encore fatigué? Depuis moi je fais la rien. Et tu dis, il faut être là. Il n'y a rien dedans. Tu comprends pas? Vas-y. Mais depuis je sais Dieu, j'ai gagné quoi? Ça va venir. Amen. Si quelqu'un te décourage, ce que tu fais là, il faut laisser. Il n'y a rien dedans. Il faut le dire. Arrière de moi, Satan. Il va fatiguer. Arrière de moi, Satan. Si quelqu'un ose venir me dire, ah pasteur, toi tu es là depuis, tu fais l'œuvre de Dieu, tu gagnes quoi? Ça te donne quoi? Je lui dis, arrière de moi Satan. Si quelqu'un vient te dire, c'est un frère de l'église, mais si c'est un ouvrier, mais s'il est consacré, il a train de te décourager. Toi tu fais ça là, tu gagnes quoi dedans? Il faut abandonner. Il faut lui dire, arrière de moi Satan. Et c'est ce que les gens se disaient. C'est pas maintenant. Regardez, le verset 16. Alors, ceux qui craignent l'Éternel, c'est qui? C'est pas les païens. C'est les enfants de Dieu. Ceux qui craignent l'Éternel se parlaient l'un à l'autre. Ils se parlaient l'un à l'autre. Et l'Éternel fut attentif. Et il écouta. Et ils se parlaient l'un à l'autre. Depuis l'on fait l'œuvre de Dieu. On gagne quoi? On dit évangélisation. Je gagne quoi? Vraiment, il faut se mieux de laisser tomber ça. Les gens se parlaient. Et Dieu écoutait. Et il ouvrit un livre. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui le craignent et qui honorent son nom. Et regardez ce que l'Éternel dit. Ils seront à moi. Verset 17. Dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. Je prépare un jour pour toi. Alléluia. Toi qui le sais, Dieu prépare un jour pour toi. Tu vas te décourager puis abandonner et puis perdre. Non. Dieu prépare un jour pour toi. Il dit, il m'appartient au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sait.
j'aurai compassion d'eux. Comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Quand on travaille avec nos papas au champ, pendant la saison des pluies, tu vas les servir. Le matin, tu te lèves, tu pars au champ, tu cultives. À midi, tu reviens, tu travailles. Tu vas dire, mon début de travail, papa ne me donne rien. Un vrai papa, chaque année, que vous récoltez, il met quelque chose pour toi. Tu ne sais pas. Il met quelque chose pour toi. Tu ne sais pas. Il écrit quelque chose. Tu es encore enfant. Il ne peut pas te donner ça. Il épargne quelque chose pour toi. On récolte. On vend. Et peut-être tu ne reçois pas quelque chose comme ça. Peut-être c'est des jours de fête, tu gagnes les habits. Et un beau jour, quand tu vas grandir, tu vas te marier. Après ton mariage, ton père t'appelle. Viens mon fils. Tu es un homme maintenant. Tu as travaillé avec moi pendant des années. Tu m'as servi pendant des années. Aujourd'hui tu es un homme. Tu dois fonder ton foyer. Tu viens de te marier. Il sort un trésor. Voici ce que j'ai gardé pour toi depuis des années. Quand tu dois maintenant t'envoler toi-même, prends ça. C'est un trésor. Va fonder ton foyer. Tu seras content, tu ne seras pas content. Tu seras content, non? C'est ce que Dieu nous dit. Les gens sont là. Mais depuis on sait Dieu, on gagne quoi? On gagne quoi? À cause de ça, c'est un abandon. Certains se retirent. Ils préfèrent aller servir le monde. Et c'est ça. Vous suivez l'actualité en Côte d'Ivoire. Cette chanteuse du coupé décalé. Elle a dit qu'elle vient servir Dieu. Elle a dit qu'elle va servir le monde. Elle est venue certainement, c'est un avantage immédiat, peut-être elle voulait. L'avantage n'est pas venu. Elle donne des raisons pour dire que les pasteurs sont comme ci, comme ça. Je vais répartir servir le monde. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Ils viennent servir Dieu. L'avantage immédiat ne vient pas. Certains vieux, il y a certaines églises même, quand les choristes finissent de chanter, les instrumentalistes finissent de faire l'instrument, et quand on finit de collecter les dîmes, les offrandes, ils sont là, ils attendent. Il faut les passer les autres 2000. Ah. Tu as reçu ta récompense, mon frère, ma soeur. Il y a certaines églises. Oui, pasteur qui était en train de parler, vraiment, il sentait que. C'est-à-dire, il disait même que ces choristes même se plaignent parce qu'ils font beaucoup de choses à l'église, mais en retour, ils ne donnent rien. Ils aimeraient qu'au retour, on les donne un peu quelque chose. Un peu d'argent, tout ça. Mais choristes, vous attendez ça? Non, est-ce que vous voulez qu'à la fin, on vous donne quelque chose? Les tapeurs de tam-tam. Tu me bosses là où? Ouais, il y a tapé, il y a du sur la famille, pas seulement voir les gens. Il faut dire, faut dire. Amen. Amen. C'est Dieu qui récompense. Amen. C'est Dieu qui récompense. Et c'est ce que les gens disent. Et l'Éternel dit qu'il écoutait ce qu'il disait. Et il a ouvert un livre, le livre des souvenirs. Et il a dit dans ce livre-là, tout ce que tu as fait, c'est écrit. Je me souviendrai. Et verset 18, il dit, écoutez le verset 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sait Dieu et celui qui ne le sait pas. Vous allez voir la différence bientôt. Alléluia. C'est Dieu. C'est Dieu. Ne pense pas qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je ne gagne pas. C'est Dieu. Demain, tu verras la différence entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. Moi, j'ai déjà vu la différence entre celui qui sait et celui qui ne sait pas. J'ai vu sa vertu. C'est pourquoi je vais servir Dieu. Et je demande la grâce à Dieu. Je demande la grâce, Seigneur, de servir jusqu'à la fin. Parce que je vois la différence à celui qui sait et celui qui ne sait pas. Alléluia. Donc,
Mon frère, ma soeur, voici le secret. On est sauvé pour servir. Et c'est à travers le service qu'on a la bénédiction, on a la récompense, on a l'honneur. Tu veux être honoré, il faut servir Dieu. Tu veux être honoré, il faut servir Dieu. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera.